Le cancer du col de l'utérus est un cancer bien particulier avec ses caractéristiques propres puisqu'il met très longtemps à se développer. Donc entre l'apparition de la première cellule anormale et le développement du cancer, il s'écoule environ une quinzaine d'années. Cela permet de faire un dépistage en amont de lésions dites précancéreuses et de les traiter avant que ne se développe le cancer. On peut aussi souligner le fait que dans l'immense majorité des cas, il est dû à un virus appelé le papillomavirus, qu'on connaît bien maintenant depuis quelques années et pour lequel il existe un vaccin. Il se dépiste grâce à un examen extrêmement simple qui s'appelle le frottis cervico-utérin, qui consiste lors d'un examen gynécologique à prélever des cellules qu'on va analyser ensuite au laboratoire. C'est simplement un examen gynécologique tout à fait habituel qui dure peut-être un tout petit peu plus longtemps puisqu'on fait ce petit prélèvement, mais le prélèvement en lui-même n'est pas douloureux du tout. Le médecin généraliste a un rôle extrêmement important dans le cadre de ces dépistages puisqu'il est le médecin traitant de nombreuses patientes et ainsi il peut les inciter à faire ce dépistage donc par le professionnel de santé de leur choix. Alors ça peut être le médecin lui-même, bon nombre de médecins généralistes le font alors que les femmes n'en ont pas toujours cette connaissance et puis donc sinon il peut très bien adresser sa patiente à une sage-femme ou un gynécologue. Malheureusement, le souci, c'est que les généralistes sont rarement destinataires des comptes rendus de ces frottis et on peut avoir du mal à inciter les femmes donc à faire ce dépistage et à surveiller qu'il est fait régulièrement comme il se doit.